Malgré la désapprobation généralisée, un gaz humain a épousé la femme extraterrestre infertile. Elle est maintenant mère. Il semblait étrangement approprié que la majorité des habitants de la colonie traversent leur propre crise existentielle chaque jour, car l'alarme matinale sur Zorath sonnait comme un synthétiseur mourant traversant une crise existentielle. En sortant de son pod de sommeil, Lila se cogna l'orteil contre le coin du recycleur atmosphérique. Elle laissa échapper une série de jurons en ancien Zoreth qui se traduisaient approximativement par « que tes réservoirs d'oxygène fuient lentement et que tes rations de protéines aient le goût d'algues régurgitées ». Alors, elle y alla. Parce que c'est un appareil technologique avec le caractère d'un réfrigérateur très irritable, le recycleur a émis un son strident encore plus agaçant en réponse, comme s'il avait intériorisé son juron. Comme procédure standard pour interagir avec des machines cassées dans 17 systèmes stellaires différents, elle lui a donné un coup de pied doux. En se regardant dans le miroir du mur métallique brillant, tous les souvenirs de la raison pour laquelle elle était l'échec le plus discuté de la colonie lui revinrent en mémoire. Leurs oreilles énormes pouvaient entendre une épingle tomber à 3 dômes d'habitat de distance. Leur peau argentée reflétait l'éclairage artificiel comme du mercure liquide, et leurs yeux dorés semblaient appartenir à quelqu'un qui avait passé la nuit à argumenter avec des équations d'antimatière au lieu de se reposer. C'était ironique qu'elle soit la seule que son espèce choisissait d'ignorer, étant donné leur réputation d'avoir une ouïe supérieure. Comme d'habitude, les plaintes matinales et les annonces administratives remplissaient la salle de petit déjeuner commune d'un bourdonnement. Ce que la base de données nutritionnelles appelait avec espoir des unités nutritionnelles brouillées, mais qui ressemblaient de manière suspecte à quelque chose qu'un droïde de maintenance pourrait cracher après un cycle de diagnostic particulièrement difficile, était apparemment le résultat du développement d'un sens de l'humour par le synthétiseur de protéines pendant la nuit. Avec un soupir, l'ingénieur en chef de la colonie Joro a fouillé dans son repas et a dit « Au moins, c'est cohérent ». D'une nature curieuse typiquement associée à des spécimens potentiellement dangereux dans la communauté scientifique. Inlassablement affreux, mais inébranlablement ainsi. Lilera s'assit à l'extrémité de la table commune où son ouïe améliorée pouvait capter les nuances de conversation. Les affectations de reproduction imminente semblaient être le principal problème du jour, ce qui la faisait se sentir aussi bienvenue qu'une brèche dans la coque au dîner. Les jeunes femmes de Zoreth parlaient avec excitation de partenaires possibles et gloussaient d'une manière qui faisait frémir ses oreilles instinctivement. Avec un flair très théâtral, l'une d'elles murmura « As-tu entendu parler de Valera ?» comme si elle avait répété son annonce devant un miroir. Ce cycle a 3 implantations réussies. Tout le monde réagissait avec la bonne dose de jalousie et d'émerveillement, alors que le conseil la considérait pour le statut de contribution génétique avancée. Lilera faisait semblant que son estomac ne lui jouait pas des tours qui rendraient un artiste de cirque en apesanteur vert de jalousie, alors qu'elle se concentrait sur ses unités de nutrition. Pour ces moments où le sujet déviait inévitablement vers des conjectures concernant les anomalies héréditaires et les insuffisances physiologiques, elle avait depuis longtemps perfectionné l'art de se dissimuler à la vue de tous. Au-dessus de sa table, une unité de traitement atmosphérique commença à émettre des bruits qui ressemblaient à des hoquets mécaniques accompagnés de cliquetis rythmiques qui semblaient synchronisés avec son rythme cardiaque. Sous son souffle, elle murmura « Pas toi aussi ». Puis, comme en réaction, l'appareil émit un dernier cliquetis dramatique et reprit son fonctionnement habituel, mais non sans exhaler une petite bouffée d'air traité qui avait une subtile odeur d'ozone et de regrets recyclés. Lila faillit sourire devant l'absurdité d'avoir une conversation avec un appareil atmosphérique qui semblait la comprendre mieux que la majorité de sa propre espèce, tandis que les autres colons étaient trop préoccupés par la reproduction pour y prêter attention. Dès le matin, s'anima via le système de communication de la colonie lu par l'administrateur Corvex,
d'une voix qui donnait l'impression qu'il s'était amusé à se gargariser avec de l'azote liquide. Alors que les tâches de la journée étaient distribuées, Lila attendait patiemment son tour pour accomplir l'une des rares missions jugées appropriées pour quelqu'un avec ses limitations génétiques uniques. La 7e étape de l'entretien du jardin atmosphérique. Les seuls bruits dans les tunnels de maintenance étaient le bourdonnement rassurant des systèmes de survie et les protestations occasionnelles d'une unité de filtration d'air surchargée. Alors elle prit son équipement et s'y rendit à nouveau. Il était presque facile pour elle de perdre de vue le fait qu'elle était une impasse biologique ici, au milieu du rythme robotique des systèmes de survie de la colonie. Son état reproductif n'était d'aucune importance pour la plante qu'elle entretenait. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un individu capable de comprendre la relation nuancée entre survivre et prospérer dans un environnement hostile. Le vaisseau spatial transportant des humains glissait gracieusement à travers l'atmosphère de Zora comme une baleine blessée essayant de faire du ballet. Les capteurs acoustiques de la colonie étaient incapables d'identifier définitivement les bruits produits par les moteurs comme une détresse mécanique ou de la musique primitive de la Terre. De son point de vue habituel dans les jardins atmosphériques, Lila pouvait voir les catastrophes approcher et les rares atterrissages réussis à travers les fenêtres d'observation. Depuis la station d'ingénierie, les crédits dépendent de leur arrivée indemne sur la piste d'atterrissage appelée Joro. Il parlait avec cette combinaison particulière de sérieux et d'intérêt morbide qui caractérisait le personnel technique de la colonie. Le vaisseau fit une pirouette imprévue qui était étonnante, voire carrément alarmante, alors que les stabilisateurs de transport tiraient selon des schémas apparemment aléatoires. Un certain nombre de colons s'étaient rassemblés à différentes tours de guet, et Lilera pouvait voir le groupe de parieurs grandir pour englober la question de savoir si les personnes en question auraient besoin d'aide technique d'assistance médicale ou peut-être d'un enterrement complet. Selon 10 crédits, ils ont détruit une unité de traitement atmosphérique. En s'approchant, quelqu'un a crié et les systèmes de communication de la colonie ont commencé à résonner avec le son de discussions rapides sur l'argent. Alors que le vaisseau s'arrêtait enfin, un bruit de broyage résonna dans la ville, surprenant tous les ingénieurs. Puis ce qui aurait dû être une série de petites explosions pour arrêter les moteurs ressemblait plus à une panne mécanique qu'à autre chose. Avec un sifflement dramatique d'air s'échappant, une trappe s'ouvrit et un certain nombre de personnes dans ce qui semblait être des combinaisons environnementales fabriquées par quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de l'anatomie humaine émergèrent. La première personne à poser le pied sur la surface de Zora a perdu l'équilibre et a fait une chute spectaculaire, atterrissant dans ce qui semblait être une position délibérée. Il s'est relevé, a enlevé la poussière rouge de sa combinaison et a levé les 2 mains dans un geste que la base de données culturelle de Lara a interprété comme un accueil ou un appel aux armes. Étonnamment, sa voix était audible même à travers le réseau de communication extérieure de la colonie. Bien que ce ne soit pas le pire atterrissage que j'ai jamais vécu, il se classe certainement parmi les 5 premiers. Plus prudemment, ses camarades sortirent l'un d'eux, regardant ce qui semblait être un gadget portable hurlant avec la persistance frénétique d'une alarme incendie. « Ethan !» dit l'un d'eux d'une voix qui trahissait le fait que ce n'était pas sa première rencontre avec le sujet. « Tu plaisantais quand tu as suggéré que nous partions pour une autre mission d'échange culturel ordinaire qui pourrait se terminer en catastrophe à cause du mauvais temps ou d'animaux extraterrestres agressifs. » Ethan, le premier des humains à arriver, semblait distrait par les courbes gracieuses des bâtiments de la colonie et avait déjà commencé à s'éloigner du reste du groupe. Revenant vers son équipage, il dit « Regardez cet endroit, inconscient de leurs inquiétudes concernant la pollution de l'air et les possibles relations diplomatiques. Ils ont fait de l'art de rester en vie. Ces supports pour la structure ne sont pas seulement pratiques, mais aussi esthétiquement plaisants. » Même si Lila essaie habituellement de rester à l'écart, elle ne put s'empêcher de s'approcher du verre d'observation, sa curiosité prenant le dessus. Beaucoup de ceux qui s'aventuraient à Zorat étaient soit effrayés par le paysage hostile, soit dédaigneux des réalisations des colons.
Elle n'avait pas vu ce genre de réaction chez un humain depuis plus longtemps qu'elle ne voulait s'en souvenir. C'était presque comme s'ils étaient en admiration. L'administrateur Corvex et un certain nombre de membres du conseil qui semblaient plus à l'aise à un enterrement qu'à une réunion diplomatique composaient le comité d'accueil formel de la colonie qui s'était enfin réuni. Leurs visages trahissaient leur apparente disposition à calculer les probabilités qu'un événement intergalactique soit le résultat de l'ensemble du programme d'échange culturel. « Bienvenue à Zort !» déclara Corvex avec sa signature pointe de malaise. « Nous vous souhaitons un séjour sûr et enrichissant. » C'était le genre d'accueil qui poussait les invités à se précipiter pour trouver la capsule la plus proche pour s'enfuir. En réponse, Ethan a sorti ce qui semblait être un gadget d'imagerie 3D et a commencé à prendre des photos holographiques de tout ce qui se trouvait dans son champ de vision. Il a dit à voix basse « C'est incroyable », semblant ignorer le fait que les systèmes audio extérieurs de la colonie captaient sa remarque enthousiaste. La communauté semble être une créature vivante massive en raison de l'intégration harmonieuse du traitement de l'air et de l'architecture de la structure. Avec le calme de quelqu'un qui a manifestement déjà géré ce genre de comportement, l'un de ses amis s'approcha de lui. « Ethan, tu te comportes encore de cette manière quand tu deviens trop fasciné par l'architecture extraterrestre et que tu ignores les règles fondamentales de la procédure diplomatique. Rappelle-toi les événements à la station Kepler. » Ethan a dit « C'était totalement différent » en gardant son regard fixé sur son scanner tout le temps. Bien que je ne devrais pas être tenu seul responsable de l'effondrement structurel, il n'y avait aucun doute sur la qualité des travaux de fondation. Au milieu de ses analyses, il s'arrêta pour saluer avec enthousiasme les fenêtres d'observation où un certain nombre de colons regardaient avec une combinaison d'intérêt et d'inquiétude. Aussi vite qu'elle s'était éloignée de la fenêtre, Lilera croisa le regard de la personne. Il lui fit signe de la main avec la même gaieté qu'il avait montrée à tout le monde, comme si elle était tout à fait normale, et bienvenue au lieu du rejet abrupt habituel ou de la perplexité maladroite qu'elle avait l'habitude de recevoir des étrangers. Il semblait que les paris sur la survie humaine étaient toujours en cours. Elle pouvait entendre Joro annoncer de nouvelles cotes en fonction de l'angle mort apparent de leur chef. 67% des incidents nécessitent désormais une attention médicale. Son appel est sorti avec le même niveau de professionnalisme détaché qui faisait de lui un maître au travail, mais un désastre dans les situations sociales. Dans la section C, Lilera était engagée dans une conversation philosophique avec le recycleur atmosphérique lorsqu'elle entendit des pas résonner dans les tunnels de maintenance. Ses tentatives de maintenance percussive pour se connecter avec le recycleur, qui émettait un bruit de cliquetis inquiétant depuis 3 jours, avaient jusqu'à présent abouti à des articulations douloureuses et à un nombre croissant de jurons imaginatifs. « Écoute !» murmura-t-elle à la machine récalcitrante. Nous savons tous les deux que tu peux gérer l'humidité atmosphérique sans faire le bruit d'une bête agonisante. Soit tu coopères, soit je devrais expliquer à l'administrateur Corvex pourquoi la section C est en train de suffoquer lentement. Et croyez-moi, aucun de nous deux ne veut avoir cette conversation. Elle a pris le bruit de plus en plus agaçant du broyeur pour du sarcasme parce que c'était un son mécanique. « Excusez-moi, je crois que je suis peut-être perdu. » cria quelqu'un derrière elle, juste au moment où elle allait recourir à ce qu'elle appelait secrètement la percussion diplomatique. Juste à temps pour préserver le peu de dignité que les circonstances permettaient, Lilera se rattrapa juste au moment où elle allait exposer son front à un capteur atmosphérique suspendu bas. L'homme sur la plateforme d'atterrissage se tenait à l'entrée du tunnel, remarquablement optimiste pour quelqu'un qui venait de réaliser qu'il serait aspiré dans le système sanguin de la colonie. Après avoir dit que les tunnels de maintenance ne sont pas exactement adaptés aux touristes, elle a rapidement regretté sa déclaration, la trouvant inutilement dure. Cependant, la personne ne montra aucun signe d'offense. Au contraire, son expression devint encore plus curieuse. J'essayais de suivre ce que je croyais être un chemin vers la station de prospection géologique, mais il semble que ma capacité à comprendre les indications directionnelles des Zorati soit déficiente.
Il a sorti un petit appareil qui émettait des sons qui semblaient imiter un rire électronique. Il semble que mon système GPS trouve ça plutôt amusant. Alors que l'Hilaire jetait un coup d'œil rapide sur le gadget, il vit qu'il semblait montrer une carte de la colonie en 3 dimensions avec une indication clignotante qui n'était clairement pas située là où la station d'études géologiques devrait se trouver. Elle a remarqué que votre système de navigation avait une qualité amusante. Waouh, c'est soit à la pointe de la technologie, soit vraiment inquiétant. Ethan devina les deux secouant doucement l'appareil pour le faire émettre un bruit qui ne pouvait être décrit que comme un rire numérique. Une exposition prolongée à des environnements extraterrestres tend à donner des traits de personnalité à la technologie terrestre. J'ai commencé à recevoir des données sur la composition atmosphérique la semaine dernière de mon analyseur atmosphérique. Tous les deux regardèrent le recycleur atmosphérique avec des expressions de pitié mécanique alors qu'il produisait son bruit de broyage le plus spectaculaire à ce jour. « Donne-moi une idée », remarqua Ethan. Personne n'a pu déterminer la source de ce bruit depuis un certain temps. Pendant 3 jours, Lila a vérifié les protestations mécaniques sont devenues plus inventives. Quand tu es arrivé, j'allais justement lui parler des effets environnementaux et sociaux d'une grève. Avec une curiosité assurée, digne de quelqu'un qui a déjà eu affaire à des machines en colère, Ethan s'approcha du recycleur. Il a ensuite passé ce qui ressemblait à un analyseur sonore autour du boîtier extérieur de la machine après l'avoir récupéré. « Je crois que je vois le problème. Vous avez un problème de résonance harmonique dans la matrice de filtration primaire, » répondit-il finalement après un certain temps, tandis que l'Hilaire le fixait. Soudain quoi? Le bruit de grincement est en réalité causé par une boucle de rétroaction qui implique 2 composants internes vibrant à des fréquences qui interfèrent l'une avec l'autre. Il a produit un nouveau son en tapant avec son doigt sur une certaine zone du boîtier. C'est ce que nous appelons la rivalité fraternelle mécanique ici sur Terre. Les pièces se disputent pour savoir qui aura le droit de s'occuper de l'humidité atmosphérique en premier. Tu dis que cette machine agit de manière irrationnelle. Ethan, qui semblait retirer un calibrateur sonique, a dit que c'était plus proche d'une crise d'identité. Est-ce que je peux essayer? Sans aggraver la situation? Je le jure. Je vous assure, je n'aggraverai pas la situation intentionnellement. L'expression sur le visage de Lila trahissait son désespoir alors qu'elle faisait signe vers le recycleur. La seule façon dont les choses pourraient empirer maintenant, c'est si elle devenait sensible et commençait à se plaindre formellement à la direction de la colonie. Ethan semblait apaiser l'inquiétude mécanique du recycleur en appliquant le calibrateur acoustique à divers endroits sur le boîtier, ce qui produisait une séquence de tons harmoniques. Le bourdonnement habituel, qui indiquait un fonctionnement approprié du traitement de l'air, a progressivement remplacé le bruit de grincement. Comment as-tu fait pour le comprendre? Malgré son attitude habituelle de garder une distance émotionnelle avec tout le monde et tout l'Hilaire était vraiment stupéfaite et a demandé, a consacré 2 ans à étudier les systèmes atmosphériques lunaires. Dit Ethan, apparemment inconscient du fait qu'il venait d'exécuter une opération mécanique en utilisant uniquement un calibrateur portable et une connaissance innée de la psychologie des machines. La machine de recyclage bourdonnait joyeusement comme soulagée que quelqu'un comprenne ses besoins émotionnels. Il s'avère que tous les systèmes de survie sont remarquablement similaires à travers les espèces. Tout ce que veulent les systèmes de survie, c'est une alimentation constante en électricité, un entretien régulier et de temps en temps quelqu'un pour écouter leurs problèmes. Alors, demanda Ethan, toujours en train de tripoter son GPS rieur, pourriez-vous peut-être me diriger vers la station de surveillance géologique? C'était tellement hors du commun que Lila commença à douter de ses propres réactions. En tout cas, dans la direction de tout sauf l'analogue mécanique d'une séance de traitement, n'est-ce pas, dit l'Hilaire, avant d'ajouter quelque chose qui sonnait comme une blague. Fais un effort pour ne rien réparer d'autre en chemin. La division responsable de l'entretien est déjà suspicieuse quant à la raison du bon fonctionnement récent de leur équipement.
déjà nourrissant des soupçons quant à la raison du bon fonctionnement récent de leur équipement. 3 semaines après l'incident du recycleur atmosphérique, Ethan avait acquis ce que les systèmes d'évaluation psychologique de la colonie décrivaient avec tact comme une fixation malsaine sur les impossibilités agricoles de Zoreth. Cela signifiait qu'il visitait constamment le bureau de Lara, portant des graines spéculatives et un désir troublant de désobéir aux règles de la science botanique, comme un vendeur à domicile très optimiste. Un matin, il se présenta dans les jardins atmosphériques avec un petit récipient bourdonnant d'énergie potentielle, à peine contenu, et déclara « J'ai réfléchi à vos matrices de bioadaptation. Que dirais-tu si nous expérimentions l'ajout de variations de chlorophylle dérivées de la terre à tes usines de traitement des minéraux? » Les mains encore enduites du gel nutritif spécialisé qui maintenait en marche le jardin impossible de la colonie Lila, leva les yeux du système racinaire délicat qu'elle modifiait. Cela, avertit-elle, pourrait soit mener à une innovation révolutionnaire dans l'agriculture interespèce, soit à la nécessité d'évacuer toute l'industrie. Quand on commence à combiner l'ADN de plusieurs planètes, ce sont vraiment les 2 seules options. J'aime ces probabilités, dit Ethan, son optimisme l'ayant probablement mis dans le pétrin sur plus d'une planète. En jetant un coup d'œil dans le conteneur, il vit ce qui ressemblait à des graines illuminées par une lumière douce et pulsante. Les graines étaient stupéfiantes d'une manière qui permettait à l'ouïe améliorée de Lara de percevoir des harmoniques dans leurs vibrations cellulaires qui n'auraient pas dû être possibles, et ce sont des échantillons de terre génétiquement modifiés destinés à s'adapter à des conditions environnementales extrêmes. Les modèles théoriques indiquent qu'ils pourraient être compatibles avec vos modifications de traitement atmosphérique. Quand tu dis que tu as des graines terrestres génétiquement modifiées qui génèrent leur propre énergie, où les as-tu trouvées? Je les ai peut-être empruntées aux provisions de terraformation d'urgence de l'expédition sans demander officiellement la permission d'abord? Dit Ethan souriant malicieusement, tandis que Sarah attrapait son scanner d'adaptation biologique. Disons simplement que la recherche agricole humaine est devenue très créative depuis que nous avons commencé à coloniser des mondes qui détestent activement la vie végétale. Soupir. Lara a dû vérifier 2 fois le calibrage de son scanner quand il a émis un bip avec les résultats avant de pouvoir croire ce qu'elle voyait. Alors qu'elle parlait doucement, elle a souligné que ces plantes n'étaient pas des terriennes ordinaires. Leur but est de former des partenariats mutuellement bénéfiques avec des systèmes de traitement des minéraux extraterrestres. Cette question même a préoccupé quelqu'un sur votre planète. Le docteur Sarah Chan de l'Institut agricole de Mars, comme l'a vérifié Ethan. L'intégration de plantes de différentes espèces est son objectif depuis 15 ans. Bien que ces modèles théoriques soient exceptionnels, la majorité des gens croient qu'elle est complètement folle. Il attendit que Lara finisse d'étudier les passages avant de continuer. Lors de ma précédente transmission de recherche, j'ai peut-être mentionné les réalisations de Zorata en agriculture, et elle a peut-être même insisté pour que je mette ses idées à l'épreuve dans un cadre pratique. Tu dis que nous allons être impliqués dans une expérience agricole interplanétaire illicite sans même nous en rendre compte. Quant à moi, dit Ethan avec enthousiasme, j'aime penser que nous contribuons à l'avancement de la compréhension scientifique grâce à de nouveaux calculs des paramètres de mission. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner de toute façon? Au lieu de lui lancer un regard qui indiquerait qu'elle pourrait lui donner une liste de possibilités désastreuses, Lila a commencé à préparer l'une de ses matrices de bioadaptation pour ce qui pourrait être une percée ou une catastrophe. Alors qu'elle introduisait prudemment l'échantillon initial de terre dans son milieu de traitement minéral, elle a menacé de vous tenir responsable au cas où les graines deviendraient conscientes et commenceraient à exiger des droits de vote au sein du conseil de la colonie. Il y a eu une réponse instantanée et extraordinaire. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les graines de la Terre commencent à s'intégrer à la matrice minérale de Zorath, contrairement aux plusieurs jours habituels pour le processus d'adaptation progressive.
Il subissait une réorganisation cellulaire selon des schémas qu'un scanner ne pouvait pas identifier complètement. Les plantes ne s'adaptaient pas seulement à leur nouvel étrange foyer. Dans ce qui semblait être un effort diplomatique végétal, ils échangeaient des informations génétiques avec les systèmes botaniques établis et conversaient activement avec eux. Selon Lila, qui surveillait ces systèmes de surveillance, cela ne devait pas se produire. Ces chiffres étaient fous. Il n'existe pas de diplomatie végétale. Elles n'ont pas de conférences interespèces, mais elles se battent pour les ressources et utilisent parfois des produits chimiques. Ethan a utilisé ses propres outils pour prendre rapidement des mesures. Son visage passa de l'exaltation à ce qui pouvait être une légère inquiétude. Il dit que la production d'énergie augmentait à un rythme exponentiel. Soit nous allons assister à ce que mon peuple appellerait officiellement une explosion intrigante, soit nous venons de construire le système de traitement atmosphérique le plus efficace dans l'espace connu de l'homme. Le bourdonnement, autrefois inaudible, était devenu suffisamment fort pour être remarqué depuis les principales régions de la colonie. À l'extérieur, Lila pouvait distinguer le bruit de pas et ce qui semblait être la voix de l'administrateur Corvex, qu'elle espérait être une expression d'intérêt plutôt que de peur. Elle posa une brève question en regardant les lectures d'énergie monter vers des niveaux qui étaient clairement hors de la norme. Y avait-il quelque chose concernant les niveaux de sortie d'énergie maximum surmentionnés par le Dr Chen lorsqu'elle concevait ses graines? Ethan parcourut ses notes de son étude à un rythme qui donnait l'impression que ce sujet lui avait déjà traversé l'esprit. Ajoutant ce qui était probablement une tentative d'optimisme apaisant, il a reconnu qu'elle avait évoqué des limites supérieures théoriques et la perspective d'accomplir des réactions de fusion soutenues dans la matière organique. Cela, cependant, elle en était très certaine, n'était que théorique. Alors que les instruments de Lara approchaient lentement de ce qu'ils caractérisaient comme des événements biologiques extraordinaires, les jardins éthérés résonnaient comme des symphonies de formes cristallines imbriquées. Exactement une personne a vu le rituel de liaison entre un humain mâle et une Zorati femelle infertile. Une équipe de 4 témoins oculaires. L'équipement de surveillance atmosphérique de la colonie émettait des bips plus fréquemment depuis que les expériences agricoles de Lila et Ethan avaient atteint ce que le département scientifique appelait des taux de réussite biologiquement improbables, et il y avait un droïde de maintenance qui s'était égaré dans la mauvaise section. Se porter volontaire pour une chirurgie expérimentale était le niveau de zèle avec lequel l'administrateur Corvex s'est porté volontaire pour présider l'événement. Le Conseil des Anciens était assis au premier rang, leurs expressions trahissant leur apparente confusion face à la réunion. Le droïde de maintenance, en revanche, persistait à tenter d'effectuer des contrôles diagnostiques de routine sur les processeurs atmosphériques cérémoniels, comme s'il assistait à un moment historique ou au début d'un incident diplomatique international. Cette femme Zorette va être votre compagne liée Ethan Harrison de la colonie 7 de la Terre Corvex, commença à lire ce qui semblait être des documents juridiques modifiés à la hâte, admettant que ce mariage n'est pas pour la reproduction et pourrait entraîner des problèmes psychologiques que la zénologie n'a pas encore découverts. Pas de problème, dit Ethan, apparemment indifférent au langage peu romantique de la cérémonie. Pour que ce soit clair, je pense que la plupart des mariages ont des difficultés psychologiques. Heureusement, nous allons nous aventurer en terrain inconnu avec celui-ci. Cela ressemblait à de l'air qui s'échappe lentement de conteneurs sous pression, les bruits de désapprobation coordonnés prononcés par le Conseil des Anciens. Se penchant en avant avec l'expression que l'on utiliserait en essayant d'enseigner des concepts élémentaires de physique à un élève inhabituellement lent, l'ancien Vortak se pencha plus près. « Jeune humain », dit-il, sa voix trahissant l'idée qu'il avait préparé cette phrase. « Vous êtes conscient que selon les règles des relations civilisées, cette connexion n'a aucun but biologique ou social et que l'île Hera est incapable de procréer. »
Ethan fit face au conseil avec l'expression que l'île Hera commençait à reconnaître comme celle qu'il utilisait lorsque les gens ne respectaient pas sa brillance. Respectueusement, ancien Vortak. Mon peuple ne se marie pas dans le seul but d'utiliser leur corps comme une ressource pour la production biologique. Une des raisons pour lesquelles nous nous marions avec eux est l'impact positif qu'ils ont sur nos vies. À ce moment précis, le droïde de maintenance décida d'émettre une succession de bips affirmatifs, comme s'il était d'accord avec l'affirmation d'Ethan, bien qu'en réalité, il signalait probablement simplement la fin de son cycle de diagnostic. Que ce soit pour parier sur le succès du mariage ou sur la probabilité de problèmes diplomatiques, un certain nombre de colons près de l'arrière de la zone de cérémonie commencèrent à faire des bruits qui ressemblaient remarquablement à des paris. Et toi, les rats du dôme d'Habitat 7? Corvex continua d'une manière détachée, comme s'il avait renoncé à essayer de comprendre le problème. Adopte cet homme humain comme ton compagnon lié, sachant parfaitement que cette union va à l'encontre de nombreux principes biologiques de longue date et pourrait entraîner des problèmes sociaux auxquels nous ne sommes pas prêts à faire face. Ethan, qui avait été si enthousiaste à propos de ses jardins impraticables et de ses méthodes pour réparer les recycleurs atmosphériques, souriait à Lila alors qu'elle le regardait. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle pouvait se souvenir, quelqu'un la voyait comme une candidate désirable plutôt que comme une paria sociale ou un échec biologique. « Oui », dit-elle, trouvant les mots plus faciles à prononcer qu'elle ne l'avait anticipé. Le processeur atmosphérique cérémoniel, semblant répondre à un mélange de compassion mécanique et de résonance émotionnelle, commença à bourdonner en une harmonie qui ne pouvait être qualifiée que de mélodieuse. Je vous déclare maintenant partenaire, lié dans ce qui deviendra sans aucun doute une étude de cas fascinante pour les futurs sociologues Xénos contre mon meilleur jugement, mais avec l'autorité qui m'est conférée par la charte de la colonie. Le droïde de maintenance a ajouté sa propre contribution harmonique, créant ce qui était probablement la première musique de mariage de l'histoire galactique à être interprétée entièrement par des équipements de survie. Alors qu'il faisait une pause pour revoir ses notes, il dit « Vous pouvez maintenant vous engager dans toutes les expressions physiques d'affection appropriées à vos espèces respectives. » Ethan posa ses mains sur celles de Lara, un geste qui la rendit vivement consciente de son rythme cardiaque humain. Sa voix s'éteignit alors qu'il remarquait doucement « Quand je me suis porté volontaire pour cette expédition, je pensais que la chose la plus excitante qui arriverait serait de découvrir de nouveaux gisements minéraux. Je pouvais presque entendre ta déception. » Lila demanda son corps, réagissant de manière que ses dossiers médicaux n'avaient jamais adéquatement décrite. « Je suis déçu de n'avoir rien trouvé de plus fascinant que des roches, » répondit Ethan, se penchant pour l'embrasser avec une assurance subtile qui trahissait qu'il avait contemplé ce moment bien plus longtemps que la durée de les processeurs atmosphériques ont amplifié leur production harmonique en réponse à ce changement. Le droïde de maintenance a commencé ce qui semblait être une danse diagnostique célébratoire. L'ancien Vortak a émis un son qui aurait pu être une profonde désapprobation ou une indigestion de la part du public, et le pool de Paris semblait avoir atteint une résolution basée sur le déplacement soudain de crédit dans les rangées arrière. Avec la confiance de quelqu'un qui a accompli l'impossible, l'administrateur Corvex a déclaré « La cérémonie de liaison la plus inhabituelle dans les annales de la colonie est terminée. Que votre union soit fructueuse, harmonieuse et idéalement ne nécessite pas l'intervention d'urgence du département médical. » Alors qu'ils retournèrent dans les couloirs de la colonie main dans la main, accompagnés par le bourdonnement approbateur de divers systèmes atmosphériques, Lila ressentit un sentiment d'anticipation pour la première fois depuis son arrivée sur Zorath, demain, après 2 ans, 7 mois et 14 jours. Elle a demandé à l'IA médicale de refaire le diagnostic après que l'administrateur Corvex les ait déclarés partenaires liés contre son meilleur jugement. Lila fixait l'écran du scanner médical qui montrait soit la découverte biologique la plus importante de l'histoire galactique, soit avait pris l'humour comme le dispositif de navigation d'Ethan.
Elle garda sa voix stable tout en faisant ce qui ne pouvait être décrit que comme de la gymnastique rythmique, captant son propre système cardiovasculaire avec son ouïe accrue. L'IA répondit avec des tons qui sonnaient cliniquement exacts, tout en étant vaguement joyeux, confirmant le diagnostic. Découverte d'une grossesse. 7 mois et 2 semaines est la durée estimée de la gestation. Réévaluer les hypothèses de base sur la compatibilité reproductive, mettre à jour toutes les bases de données biologiques actuelles, classifier les espèces et fournir des recommandations sans précédent pour les hybrides. Ethan s'arrêta dans sa démarche et fixa son regard sur le scanner. Il arpentait la salle médicale avec une intensité anxieuse souvent associée à ceux qui attendent des nouvelles des processeurs atmosphériques expérimentaux. Il était certain que quelque chose n'allait pas avec son système auditif humain. Alors il dit « Pourriez-vous répéter cela ?» L'organisme en développement semble intégrer avec succès le matériel génétique des 2 espèces, de manière que notre modèle scientifique actuel suggère comme impossible, déclara l'IA avec ce qui ressemblait de manière inquiétante à de la patience mécanique. Votre partenaire lié est enceinte. Préférez-vous que je classe cela comme un événement biologique extraordinaire ou comme nécessitant une refonte radicale de la science de la reproduction? Tout le monde des médecins aux scientifiques, en passant par les curieux, s'est précipité vers le dôme d'habitat de la colonie, dès que la nouvelle s'est répandue comme si une alarme de brèche de coq avait retenti. L'ancien Vortak avait l'air de traverser une crise philosophique majeure sur l'essence de l'impossibilité biologique lorsqu'il est arrivé, et le docteur Meridian du laboratoire de génétique marmonnait quelque chose à propos de la révision de sa thèse. C'était un événement rare. Le docteur Ethan spécula avec le même optimisme qu'il avait mis dans ce pétrin plus tôt que la reproduction interespèce entre des organismes génétiquement incompatibles ne se produit tout simplement pas dans la nature. Meridian annonça qu'elle consultait des lectures qui apparemment causaient des modifications structurelles à sa vision scientifique du monde. Les systèmes atmosphériques de la colonie semblaient réagir à l'excitation accrue en générant des fréquences harmoniques qui sonnaient curieusement comme de la musique de célébration, et alors que les robots de maintenance se précipitaient dans les couloirs, ils émettaient des bips qui ne pouvaient être décrits que comme des félicitations. Le docteur Meridian a poursuivi en disant que les schémas de croissance cellulaire sont stupéfiants et que même le synthétiseur de protéines semblait avoir décidé de se joindre à la fête en fabriquant des unités nutritionnelles qui étaient pratiquement comestibles. L'organisme acquiert des caractéristiques des 2 espèces et génère de nouvelles expressions génétiques. Il développe également ses propres protocoles biologiques. Et notre enfant en substance écrit son propre manuel d'instruction, remarqua Lilera en posant inconsciemment sa main sur son abdomen où la vie insondable prenait racine. Comme on pouvait s'y attendre de la fille d'un adversaire des recycleurs atmosphériques, elle est obstinée à souhait. 7 mois plus tard, au milieu d'une tempête de poussière, qui semblait bien décidée à créer des conditions atmosphériques dramatiques pour des événements historiques, leur fille est arrivée avec tout le faste et les circonstances qui conviennent à une petite révolution. Dans la lumière filtrée de la salle médicale, un enfant est né avec des oreilles qui équilibraient parfaitement l'héritage génétique de ses parents, une peau qui oscillait entre une luminescence argentée et des tons humains chaleureux, et des yeux qui semblaient contenir la curiosité de 2 mondes apprenant à se comprendre. L'équipe médicale, composée de spécialistes de 3 espèces différentes, plus 2 droïdes de maintenance qui avaient insisté pour participer, travaillait avec un équipement qui avait été modifié à la hâte pour une situation que personne n'avait jamais imaginé possible. Ethan murmura « Elle est magnifique », en traçant la courbe des oreilles hybrides de leur fille avec un doigt émerveillé, et les processeurs atmosphériques, à travers toute la colonie, commencèrent à bourdonner en parfaite harmonie dès qu'elle ouvrit les yeux pour la première fois.